L'intérêt des robots en agriculture, on s'en doute, c'est de faire gagner du temps aux agriculteurs en automatisant certaines tâches, et donc un gain de confort et de sécurité. Mais leurs avantages pourraient recouvrir une sphère encore plus large. Si on en croit le gouvernement, les robots agricoles forment même un pilier de l'agroécologie vers laquelle tend l'agriculture française. Christophe Gaviglio, ingénieur d'expérimentation à l'Institut français de la vigne et du vin, voit 3 raisons pour lesquelles ces nouvelles technologies pourraient accélérer la transition agroécologique des exploitations viticoles et même des exploitations tout court. Alors le premier point, c'est que les robots en viticulture s'adressent au désherbage mécanique des vignes. Et donc ils permettent une substitution aux herbicides. Et en ce sens, donc, c'est la première approche pour une viticulture plus agroécologique. Le deuxième point, c'est que la plupart des robots viticoles aujourd'hui sont électriques ou hybrides et ils permettent d'utiliser sensiblement moins d'énergie qu'une mécanisation classique pour faire le même travail de binage mécanique. Le troisième point, c'est que l'agroécologie en viticulture aujourd'hui, c'est essentiellement le développement des couverts végétaux ou donner plus de place aux couverts végétaux. Et la gestion des couverts végétaux sans herbicides, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et en ce sens, les robots donc, vont baisser la pénibilité, vont libérer du temps de travail. Des points forts pour réduire les émissions d'intrants, de gaz, mais aussi changer les pratiques agricoles, mais qui auront un impact limité si les robots ne sont accessibles qu'à de grosses exploitations. Alors, quelle voie suivre pour démocratiser ces technologies en plein développement ? Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a des robots fantastiques, des robots qui font un travail de précision, un travail de désherbage sous le rang en respectant les pieds de vigne. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Comme c'est très difficile, c'est beaucoup de technologie et c'est très cher. Alors aujourd'hui, pour que les robots viticoles permettent une vraie transition agroécologique, il faut qu'ils aient un impact. Pour avoir un impact, il faut qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre. C'est donc la question de la massification de l'usage des robots qui est posée. Et pour avoir plus de robots, il faut simplement qu'ils soient plus accessibles, moins chers. Alors comment faire des robots moins chers? Eh bien, il faut faire des robots plus simples, peut-être qui font des tâches basiques, mais qui les font de manière régulière. Peut-être que l'avenir, c'est des robots un petit peu plus simples et plus efficients et moins chers. En conclusion, que ce soit en viticulture, mais aussi pour toutes les filières, les robots ont toutes les cartes en main pour devenir des acteurs à part entière de la transition agroécologique. Pour favoriser ce déploiement, une voie prometteuse est le développement de flottes de robots monotâches, accessibles et adaptés à chaque exploitation du territoire français.